Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 6.2. On va voir comment interpréter des graphiques, c'est la mathématique 9e année. Avant de commencer, on va faire un petit peu de vocabulaire. On a déjà vu dans des problèmes écrits où est-ce qu'on parle de commission. Quelqu'un qui travaille en quelque part et qui vend des choses peut recevoir une commission. On a un graphique ici qui représente la paye totale d'une personne, on va l'appeler Richard. Sur l'axe des X, qui est représenté avec V, ça représente le montant des ventes que Richard a eu. Disons, il a vendu pour 500, 1000, 1500, 2000. Et sur l'axe des Y, qui est représenté avec P, ça nous montre combien d'argent qu'il reçoit par jour. Sans commission, Richard a 64 $. Ça fait, sans vendre quoi que ce soit, son salaire par jour est de 64 $. Puis disons qu'il vend, ou sa commission, c'est de 10 %. Ce que ça veut dire, ça, c'est à chaque fois que Richard va vendre quelque chose, disons de 100 $, s'il reçoit 10 % de commission, c'est qu'à chaque fois qu'il va vendre quelque chose pour 100 $, lui va avoir 10 $ d'ajouter à sa paye, son salaire par jour. C'est ce que ça dit ici. On vient d'expliquer ça. Notre graphique ici, sur le graphique, la droite qui joint les points est continue. Ça fait, vous voyez ici, la droite ici, elle est continue. Il est raisonnable de penser qu'il y a des valeurs entre les points donnés. Ça fait, ce qu'ils veulent dire par ça, disons que je veux savoir si Richard vend pour 1000 $, je peux monter ici et me rendre jusqu'à la droite. Et là, je vais vers la gauche pour voir combien d'argent qu'il aurait fait cette journée-là. Alors, interpoler, ça c'est quelque chose que vous allez apprendre. C'est un nouveau mot, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui peut être assez simple. C'est d'estimer une valeur comprise en deux valeurs connues. Ce qu'on vient de faire, c'est, disons que Richard y vend pour 1000 $. Ça fait, je me fais une petite ligne pour me rendre jusqu'à la droite. Et par la suite, je veux savoir combien d'argent qu'il va recevoir. Et je peux estimer qu'il va recevoir, disons, environ 160 $, ou 175 $. Ça fait, l'interpolation, par exemple, c'est pas valable que pour estimer une valeur en deux points qui existent vraiment. Par exemple, il n'est pas possible d'interpoler une valeur pour 5,4 personnes. Ça fait, on ne peut pas estimer qu'il y avait à peu près 5,5 personnes au spectacle. On ne peut pas couper une personne en deux, là. On va voir des situations comme ceci. On a un ballon météorologique qui enregistre la température de l'air à différentes altitudes. Les données sont approximativement liées par une relation linéaire. L'altitude, c'est représenté par A, qui est ici, sur l'axe des X. On voit le A est là. Et c'est en mètres. La température est représentée en degrés, qui est sur l'axe des Y. Tout ce qui est en haut ici, ça représente l'axe des X. Tout ce qui est en bas ici, l'axe des Y. Mais dans ce cas ici, c'est A et T. Ça fait, c'est ce que ressemble le graphique. À partir du graphique, ils veulent qu'on interpole la valeur approximative de la température de l'air lorsque le ballon est à une altitude de 600 mètres. Ça fait, je regarde altitude ici, je trouve 600 mètres, et comme vous voyez, il y a une ligne pointillée ici qui monte jusqu'à la droite, et après ça, on va vers la gauche pour savoir c'est quoi la température. Alors ici, ça nous donne à peu près environ 7,5. Ce sont des degrés Celsius. Après ça, on a une situation où est-ce qu'il nous donne la température, puis on veut connaître l'altitude.
Alors, si on vient puis on trouve environ où est-ce qu'il est moins 7,5, on s'en va vers la droite pour se rendre jusqu'à notre ligne pointillée ici. Après ça, on monte et on veut savoir à peu près ou estimer c'est quoi l'altitude. Et disons qu'ici, c'est environ 1615. L'altitude est représentée en mètres, ça fait qu'il faut mettre nos mètres. C'est pas environ 1615 mètres. La C. Est-il possible d'interpoler la valeur précise de la température de l'air lorsque le ballon est à une altitude de 1050 et 92 centièmes de mètre? C'est pas parce qu'ils veulent avoir une valeur précise et parce que le graphique, ce sont des estimations et ça va être très, très difficile de trouver 1050 et 92 centièmes de mètre. Ça fait, non, c'est pas possible. Oh, regarde les coordonnées de ce point. 108. Ah, ça fait ici, ils ont dit que c'était à peu près 8 degrés Celsius, là, mais si vous estimez que c'est environ 7,5, ça va. Et ici, ils ont estimé que c'était 1700, mais entre le 1600 et le 1800, ici, c'est 1700. Et c'est un petit peu plus rapproché. Ça fait que moi, ici, j'ai estimé que c'était environ 1615. Presque fini. Extrapoler. C'est lorsqu'on va estimer une valeur située au-delà d'un ensemble de valeurs. C'est comme à l'extérieur, c'est plus loin que ce qu'il nous donne. On a une situation où est-ce qu'il y a une fille qui est en train de faire du kayak et ceci, c'est où est-ce que c'est son trajet en kayak. Puis on veut savoir si Anne continue de suivre le même trajet, extrapole les valeurs de la latitude et de la longitude de l'endroit où elle touchera la côte. Ça fait, si on prend une règle et on continue son trajet jusqu'à la côte qui est ici, et je vais utiliser mes lignes droites ici sur ma règle, et je vais utiliser une ligne droite sur ma feuille comme point de repère pour que j'ai des lignes droites. Ça c'est la latitude. Et la latitude, ici, j'ai 53 degrés et 54. Ça, ce serait 53,5. Ça fait que c'est environ 53,8. Et la longitude, je vais faire la même chose, malgré je pense que mon petit dessin est croche. Je vais utiliser une ligne de ma règle et je vais la placer au-dessus de, vous allez voir ici, j'utilise ma ligne et j'utilise le bas de la page pour m'assurer que j'ai un angle de 90 degrés. Et je descends. Alors, il fallait que je monte. Il fallait monter. Pas évident. Non, c'est pas tout à fait juste. Là. Ça fait pour ma longitude. Je regarde ici. J'ai moins 132, moins 131. Ça fait ça doit être moins 131,8, disons. C'est environ. Et à la fin, il veut savoir, est-ce qu'on peut utiliser une extrapolation pour estimer la position de l'endroit d'où Anne est partie? Ça fait ça, ce qu'il veut savoir, c'est si, au lieu de continuer son trajet, que j'extrapole et je recule, est-ce que je suis capable de savoir d'où elle est partie? Et dans ce cas ici, parce que la carte géographique est quand même limitée, on n'est pas capable de savoir exactement d'où elle est partie. Ça fait, vous êtes maintenant prêts et prêtes pour travailler le 6.2.